Salut à tous, je suis Arthur. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous plonge dans un face-à-face vertigineux. D'un côté, le jugement dernier avec ses images de moissons, de vendanges et de ciel ébranlé. De l'autre, une femme anonyme dans la foule qui crie son admiration pour Marie. Entre la peur du jugement et la promesse du bonheur, où nous situons-nous? Et si la clé était bien plus simple qu'on ne le croit? Bienvenue pour une méditation qui va vous surprendre. Accrochez-vous, parce que ce texte, c'est du lourd. La vallée de Josaphat, le jour où tout sera révélé, Joël 4, 12, 21, un jugement universel et inévitable. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat. Joël nous peint une scène apocalyptique, le Seigneur juge toutes les nations, lancez la faucille, la moisson est mûre. Cette image agricole cache une réalité terrifiante. Le mal a cru, mûri, et maintenant il est temps de la récolte. Le pressoir est rempli, les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Le prophète ne parle pas d'un jugement lointain, mais d'un rendez-vous imminent. Le jour du Seigneur est proche. Pourquoi cette urgence? La justice divine. Dieu ne reste pas indifférent face à l'injustice. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé. Les violences, les oppressions, les crimes ne resteront pas impunis. Un monde en crise, le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. Ces signes cosmiques symbolisent l'effondrement des repères humains. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, tout se dégrade, même la création. Mais il y a de l'espérance. Le Seigneur est un refuge pour son peuple. Même au cœur du chaos, Dieu protège ceux qui lui font confiance. Une source jaillira de la maison du Seigneur. L'eau, symbole de vie, coulera de Jérusalem. Même dans le désert, Dieu offre la vie. Et vous, où en êtes-vous? Dans la foule des indifférents, ou parmi ceux qui cherchent refuge en lui? Le Seigneur est roi. Une joie qui dépasse tout, psaume 96. La joie comme résistance. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Ce psaume est un hymne à la confiance. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Malgré les ténèbres, malgré les montagnes qui fondent comme cire, la joie reste possible. Pourquoi cette joie? La justice de Dieu. Justice et droit sont l'appui de son trône. Dieu n'est pas un tyran, mais un juge juste. Les cieux ont proclamé sa justice. Une lumière pour les justes. Une lumière est semée pour le juste. Même dans l'obscurité, Dieu allume des étoiles. Application concrète, la joie chrétienne n'est pas un sourire forcé, c'est une certitude, Dieu veut notre bonheur. Même dans l'épreuve, nous pouvons nous réjouir parce que nous savons que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Marie, modèle de bonheur, heureuse la mère qui t'a porté. Une femme dans la foule s'exclame, émerveillée par Jésus. Mais sa réponse est surprenante. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourquoi cette réponse? Marie n'est pas heureuse seulement parce qu'elle est la mère de Jésus, mais parce qu'elle a écouté Dieu et agi selon sa volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole, Luc 1, 38. Le bonheur n'est pas une question de chance, mais de choix. Bienheureux les pauvres de cœur, les miséricordieux, ceux qui ont faim de justice. Matthieu 5, 3, 12. La prédestination, non, un destin d'amour. Certains pensent que Dieu a déjà tout décidé, mais non, Dieu nous prépare un destin de bonheur éternel. Il nous invite à le choisir librement. Exemple de Jacques Maritain. Ce philosophe converti parlait de la joie de croire. Croire, ce n'est pas se résigner, c'est s'ouvrir à une vie plus grande, plus belle, plus vraie. Un bonheur qui commence maintenant, Jésus ne promet pas un bonheur facile, mais un bonheur profond. Pas la richesse, mais la pauvreté de cœur, ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Pas le pouvoir, mais la miséricorde, ceux qui aiment et pardonnent. Pas le succès, mais la fidélité, ceux qui gardent la parole, même dans l'adversité. Marie, icône du bonheur, elle a cru sans tout comprendre, elle a aimé sans compter, elle a dit oui à Dieu, et ce oui a changé l'histoire. Poésie et vérité, pouvoir dire mère et s'entendre dire mon fils, c'est la chance qui faisait envie à Dieu. Cette relation d'amour entre Marie et Jésus est le modèle de notre relation avec Dieu, une relation de confiance, d'écoute, d'abandon. Comment vivre ce bonheur aujourd'hui? Écouter la parole. Lire la Bible, pas comme un livre ancien, mais comme une lettre d'amour. Méditer. Que dit ce texte pour ma vie aujourd'hui? La garder. Agir. Bienheureux ceux qui gardent la parole. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 117. Aimez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Témoigner. Par nos choix. Refuser l'injustice. Choisir la paix. Par notre joie. Que le Seigneur soit votre joie. Un chrétien triste est un mauvais témoin. Aujourd'hui, nous avons le choix,
vivre dans la peur du jugement ou dans la joie de l'Évangile. Le jugement de Joël nous rappelle que nos actes ont des conséquences. La joie du psaume 96 nous dit que Dieu est avec nous. La réponse de Jésus nous montre le chemin « Écoute et garde ma parole ». Alors, prêt à dire oui à Dieu comme Marie? Prêt à vivre cette joie qui dépasse tout? Si ce message vous a touché, likez, partagez et surtout, mettez-le en pratique. Abonnez-vous pour ne manquer aucune méditation. Et n'oubliez pas, le bonheur c'est possible ici et maintenant. À demain pour une nouvelle aventure spirituelle.